africaine est vaste, mais nous allons tenter de circonscrire, de se rapprocher un peu de chez nous. Parce qu'en qualité de musicologue, lorsqu'on parle musique, le mot là, je ne l'entends pas de la même manière que tout le monde dans la salle. Je ne définis pas ce mot-là de la même manière que tout le monde dans la salle. La petite anecdote que je peux donner, c'est quand j'ai écrit mon essai en 2017, intitulé Traité d'harmonie tonale issue des musiques et des traditions africaines. Quand je l'ai écrit, il y a une page où je mettais en cause la définition même qu'on donne à la musique. Parce qu'on va nous dire, Rousseau, que la musique c'est l'art d'accommoder les sons d'une manière agréable à l'oreille, qui après quelque temps, eux-mêmes ils ont dit que c'est pas correct. Ce qui est déjà agréable, comment encore on peut, c'est-à-dire que la définition est tautologique, parce que dans l'art il y a déjà la beauté. Comme tu as déjà dit, c'est l'art, on peut plus venir dire encore que ça doit être agréable, mais ce qui est déjà un objet d'art, c'est déjà beau. Donc ils ont qualifié cela comme étant une définition tautologique. Et dans ces débats, ils vont tomber d'accord sur une définition en disant seulement que c'est l'art de l'enfant. Et là, tout le monde a pensé que c'était bon. Mais moi, j'étais un peu stomaqué quand j'écoutais ça, parce que la musique existe dans la forme intrinsèque et dans la forme extrinsèque. Nous avons, nous, en Afrique, l'exemple où vous voyez quelqu'un est en train de danser alors qu'il n'y a pas la musique autour de lui. Parce que la musique, c'est l'art des sons. Maintenant, ce qui se passe devant la personne, c'est quoi? Je dis non. Il faut repenser cette définition par rapport au contexte, par rapport aux cultures. Nous sommes africains. Est-ce que cette définition, d'ailleurs, est convenable par rapport à nous? Nous avons l'habitude, quand on veut chanter, on parle à mesure. 1, 2, 3, 4. Et quand on fait comme ça, vous allez remarquer que s'il y a un danseur, il va danser au rythme de ce que je suis en train de la mesure que je suis en train de battre. Et du coup, la musique n'est plus le son en réalité. Parce que même sans le son, la personne peut danser de façon rythmée. Finalement, c'est quoi la musique pour nous? Parce que nous, on est, que ce soit ton domaine ou pas, c'est-à-dire que l'expression corporelle est là, l'expression vocale est là, et tout se focalise sur ce qu'on appelle l'oralité. Et donc, pour bien définir notre musique, il faut revenir dans ce que j'appelle par l'oralitologie. L'oralitologie qui peut se définir comme cette science qui étudie l'oralité. C'est-à-dire qu'on va retrouver là-dedans la poésie, les contes, tout ce que nous faisons qui est oral. Et facilement, on peut trouver la bonne définition. Mais pour moi, par exemple, dans ce que je dis, non. La musique, pour moi, c'est en fait, c'est l'art du rythme par les sons, leur création, leur enchaînement, jusqu'à leur superposition, est capable de distinguer la civilisation d'un peuple à un autre. Parce que chez nous, c'est le rythme qui fait tout. Nos danses, vous allez voir que nos danses sont rythmées. Quand vous allez venir chez les autres, ils sont des danses classiques. Ils sont le rythme est resté parfois un peu loin. Mais chez nous, dès qu'on joue à un tambour, que vous soyez dans la forêt, que vous soyez dans la savane, partout vous allez être, vous vous rendrez compte que c'est autre chose. Et du coup, je dis non, on ne peut plus avoir le même regard sur la qualification, la définition des choses. Là, c'est sur le cas de musique. Donc, pour bien reparler de la définition de la musique. Donc, partant de là, je m'amène donc à chercher à comprendre c'est quoi la musique africaine. Parce que généralement, moi, quand j'écris sur l'Afrique rare, que j'écris sur le Congo, que je me dis le combat de l'Afrique est plus fort déjà que le combat du Congo. Donc, pour qu'on ait une musique, est-ce qu'on a une musique? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons une musique? Si nous avons une musique, quelle est sa gamme? Parce que pour avoir une musique, vous devez premièrement avoir la gamme, ce qui est l'alphabet même de la langue musicale. Et si on n'en a pas,
finalement, parler de votre musique devient une hérésie linguistique. C'était dans la salle, dans l'immeuble qui est en face de nous, en 2014. Je suis en face de Suzanne Firmis, chercheur au CNRS. Quand je me présentais à elle que j'étais chercheur en musique africaine, elle me dit, mais ça n'existe pas, monsieur, de quoi vous me parlez? Est-ce que vous voyez? Donc, à un certain moment, il y a ce discours que nous tenons et qui, devant les autres, on nous traite en fait, des gens qui ne sont pas encore à la maturité ou à l'étape de réfléchir. Et donc, j'avais l'essai que j'ai publié en 2017, j'avais les poches sous mes essais. Je lui dis, je sais de quoi vous voulez parler. Vous voulez parler de la gamme. Parce qu'il faut qu'on ait des notes qui nous définissent, que nous ayons des accords qui définissent notre musique, que nous ayons, parce que ce que nous faisons, par exemple, littérature musicale, en fait, c'est une littérature musicographique. Parce que pour que ça soit une littérature musicale, cette littérature doit aller dans le sens de prendre la science de notre musique, de mettre en lumière, de parler qu'est-ce qui caractérise notre musique et comment est-ce qu'on peut l'enseigner chez quelqu'un, comment est-ce que, et la preuve est que jusqu'aujourd'hui, on enseigne dans nos établissements que une blanche est égale à deux noirs. Là, nous sommes sur les figures de notre une blanche est égale à deux noirs. Maintenant, un blanc serait égal à combien de noirs? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, du coup, si aujourd'hui on continue à enseigner ça, et combien au niveau de l'Afrique écrivent sur la musique africaine? Parce que pour la majorité, on écrit dans l'ethnomusicologie. Donc on rentre dans cette musicographie qui va dans les ethnies pour parler, là-bas on danse comme ceci, on saute comme cela. Mais jamais on peut dire que notre échelle tonale c'est ça, les accords pour notre musique c'est ça, et voilà pourquoi quand on danse comme ceci. Donc du coup, ça me met dans une situation où je ne peux plus regarder les choses comme tout le monde, et je suis fasciné par cette littérature qui se voit être bloquée alors qu'elle existe, mais encore de façon orale. Et dans cette même lutte, pour vérifier les informations, il suffit de demander Google ou les maisons, est-ce qu'il existe un document sur la musicologie africaine? Ça n'existe pas. Il n'y a aucun document titré musicologie africaine et vous y trouverez la musicologie africaine. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait musicologie, il faut qu'il y ait système tonal. Donc c'est pourquoi tout ce que nous faisons, on parle de musique de façon un peu péjorative, si vous me permettez le terme. Voilà. Et donc dans ce cas, quand nous sommes venus sur le projet de l'inscription de la rumba congolaise à l'UNESCO, je me suis dit, donc, le côté où moi je dois creuser, c'est celui-là. Parce qu'on va aller dire à l'UNESCO que oui, c'est notre patrimoine, on va vous dire qu'il faut brandir les preuves. Si vous avez musique, vous devez avoir une gamme. Si vous avez musique, vous devez avoir un système harmonique qui définisse, qui puisse définir ainsi de suite. J'ai dit, moi, c'est là que je vais aller. Et donc, j'ai pris un thème dans ce sens, qui a parlé donc de l'origine de la rumba, que moi, j'explique depuis l'Égypte antique, et de parler de l'harmonie qui se chante dans cette musique-là. Les gens pensent que nous pensons que les musiciens chantent n'importe comment. En fait, c'est des pratiques de nos ancêtres qui les prennent et qui les utilisent dans leur musique, sans pourtant qu'ils aient la capacité de pouvoir les expliquer, de pouvoir les démontrer. Donc c'est ce que j'ai pris, j'ai d'abord montré la gamme de la musique africaine telle que je l'ai découverte, parce que c'est moi qui ai fait la découverte. Je montre comment est-ce que ça peut se vérifier à travers les échelles trouvées dans les flûtes qu'on a eues dans les musées en Égypte. Et le plus grand qui est passé par là, c'est François Fétis, et un Belge qui a travaillé en France et en Belgique. C'est lui qui est le premier à parler de la musique africaine, donc le système tonal africain. Il évoque le terme en touchant un élément, c'est lequel? La gamme. Et ce qu'il a trouvé, c'était pas bon. Et on arrive à une fin où bon, la musique africaine et tout ce qu'on a dit là, c'est pas correct. Et la suite, finalement, on se retrouve là, sans une littérature qui aborde la question à partir de la racine.
Voilà un peu ce que moi je peux dire en peu de mots, justifié. Merci beaucoup.